kalo koloba holokele. Groupe futsal kalo koloba. Garanti kalo koloba. Yabaga pinga kalo koloba. Sali vision kalo koloba holokele. Denis Sanyo kalo koloba. Malomo seni kalo koloba. Aviation ni akalo koloba. Taneri ni akalo koloba. Muloyohu ni akalo koloba. Groupe kilkwal kalo koloba holokele. Yuguba yagaba yuguba yagaba yuguba yagaba. Kalela uya benyoma kilibe kulazwe. Bena holo monga nyehulo betakumau. Solo niya holo nyamanga nyele betakuma ode. Kahwama niya kahwama kwa yizwe. Kina kahwama ngayibe. Baliata kahwama kwa yizwo. Azaro kahwama ngayizwe. Garanti kahwama kwa yizwe. Zalkwala kahwama kwa yizwo. Kawama kwa yizwe ulapopa ya wama nga yizwe ulapola ya wama kwa yizwo tene ya wama kwa yizwe mama koto ya wama nga yibe kanono wagwagu ya nuzu no ngwe kanono wagwagu ya nuzu no ngwe kangwa ya ne gu ya nuzu no ngwe nie Kaba korone ngamena we no we Kangwa korone guyanu ju no we Kangwa rone guyanu ju no we ye no we guyanu ju no we no we Tunya olo yamanganye Tunya olo yamanganye Kamantara na momane tunya oye Zakwa no gele kabagumana Le port autonome international.
Vous suivez la radio du Conseil supérieur de la diaspora forestière émettant depuis le studio C de Minnesota. Tout de suite, nous allons avoir notre invité, M. Zao Birmou, depuis la capitale de la région forestière Zérékoré. Et cette émission sera donc conduite par Fernand Loua. Et ce soir, nous allons donc parler des enjeux du développement en région forestière. Et nous allons avoir comme invité M. Zao Birmou et M. Fernand Loua sera donc le présentateur de cette émission de ce soir. On continue en musique, gardez votre confort d'écoute. Metisi mosola, tugu fani babule mosola.
bete mosola dugu fani wabe mosola dugu fani jula mosola ile mimiri teriyama kanne ka musobambolo terika chato chato terika dugu fani maraka mosola dugu fani soso mosola dugu fani fula mosola dugu fani maninga mosola ile mimiri teriyama kane ka musote tunen terika chato chato ni samedi sera ibena mbara ni mansoroye bonsoir madame et ton mari il n'est pas là alors au cinéma et s'il vient moi je m'en fous je suis prêt à tout je suis prêt à tout terika n'était pas police là n'était pas gendarmerie là n'eduni volo kurundo ni mane musotombolo terika je suis prêt à tout 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 que vous êtes en direct de la radio CSDF dans l'émission Univers d'affaires. Notre invité ce soir est M. Zauro Bimou. Dans quelques instants, nous allons recevoir M. Zauro Bimou. C'est votre cher et fidèle serviteur Fernand Charlois depuis Minnesota. Alors, nous allons continuer en musique en attendant de... Bonsoir madame et ton mari il n'est pas là allons au cinéma et s'il vient moi je m'en fous je suis prêt à tout 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 je suis prêt à... Vous êtes très nombreux à nous pratiquer à travers le monde entier. Nous vous disons grand merci et bonsoir encore. Nous attendons M. Bimou qui sera là et je crois que du côté de la régie d'antenne, on me signale que M. Bimou est là et si M. Bimou est là, nous allons tout de suite commencer notre émission. Je vous rappelle que c'est l'univers des affaires. Dans quelques instants, nous allons recevoir M. Bimou. Musique. Coup de poing, boxer, je suis prêt à tout. karaté, judo, je suis prêt à tout.
karaté, judo. Je suis prêt. Je rappelle que c'est votre serviteur Fernand Loa depuis Minnesota qui vous présente cette émission. Et nous partons tout de suite en Guinée à la rencontre de Monsieur Bimou. Monsieur Bimou, si vous êtes en ligne, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment va? Je vais très bien. Et vous? Merci, merci beaucoup. Nous allons très bien par là et à travers le monde, nos auditeurs sont en train de vous suivre avec grand intérêt. Et Monsieur Bimou, je rappelle qu'il est ancien récipiendaire de la prestigieuse bourse Fulbright. Et Monsieur Bimou, vous avez fait des études aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Bimou, à nos chers auditeurs? Oui, bon, très rapidement, moi je m'appelle Bimou Zaoro, je suis de la préfecture de Yomu et j'ai fait mes études à l'université de Conakry et le poste universitaire aux États-Unis à l'université de Vanderbilt, Peabody College, en administration de l'éducation et réforme des politiques sectorielles du système éducatif. Donc voilà. C'était en 2013 et 2014 aux États-Unis, grâce à la bourse Fulbright. Et donc, je suis revenu en Guinée en juin 2014. Donc, je suis actuellement à Zérekoré. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Monsieur Zaoro Bimou. Un curriculum vitae vraiment rempli et un représentant digne de la Guinée et précisément de la Guinée forestière. Monsieur Bimou, ce soir, nous allons parler d'affaires, nous allons parler d'entreprises, nous allons devoir parler du bilan des entreprises en région forestière et je m'en vais vous entretenir un peu sur les défis à relever. Alors, Monsieur Bimou, étant originaire de la Guinée forestière et vous avez fait assez d'études, vous avez participé à beaucoup d'autres choses en Guinée forestière. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des entreprises, n'est-ce pas, en région forestière, et s'il y en a, donc que ce soit maintenant d'entreprises publiques ou privées, nous voulons que vous nous donniez un peu le bilan des entreprises en région forestière. À vous, Monsieur Bimou. Merci beaucoup de la question. Bon, évidemment, nous allons aborder donc cette question intéressante des entreprises en Guinée forestière. Donc, pour un peu entrer dans le vif de la chose, et donc j'ai pris deux entreprises différentes. L'une est une création personnelle dans des fils dignes de la région, donc qui est l'entreprise de l'arme génie civil, construction, et donc qui a été créée le 9 août 1999 par un des fils de la région, Michel Delamont. Donc cette entreprise a fait son petit chemin et que je vais pouvoir vous donner un peu plus les domaines d'activité, les emplois qu'elle a créés, les chiffres d'affaires, éventuellement les contraintes et les perspectives. J'ai aussi pris une autre société qui s'appelle Sogipa, donc Société guinéenne des palmiers à huile et des VA, qui a été créée le 28 mai 1986 par le gouvernement de la République de Guinée, et donc qui est basée dans la sous-préfecture de Djeké et dans l'autre sous-préfecture de Bignamou, et donc qui fait la culture des VA et de palmiers. Donc voilà un peu les deux entreprises de la région que j'ai choisies et que donc nous allons pouvoir articuler nos échanges et nos discussions autour de ces deux entreprises. Voilà. Alors, merci Monsieur Bimou. Vous avez choisi, comme vous le dites, deux entreprises, à savoir EDEC et Sogipa. Alors, avant bien de rentrer dans le vif du sujet, parler de Sogipa et de EDEC, j'aimerais vous rappeler que la Guinée forestière est souvent appelée grenier de la Guinée. Est-ce que vous convenez avec moi que cela répond aux critères actuels de notre région? Et si oui, quels sont, n'est-ce pas, les impacts de ces entreprises par rapport
à la Guinée forestière étant le grenier de la Guinée? Je pense que oui, il y a peut-être trentaine d'années, la Guinée forestière était effectivement le grenier de la République de Guinée, mais actuellement, je pense que c'est discutable parce que compte tenu des différentes études que nous avons sur la mer, particulièrement liées à la situation sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée forestière, et les données que nous avons nous indiquent clairement que la faim s'est sédentarisée dans la région à cause de beaucoup de raisons, donc la présence de certaines sociétés et puis d'autres facteurs qui affectent effectivement le secteur agricole. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous contredire, mais je parle des données que nous avons sous la main qui indiquent que la faim est beaucoup plus en Guinée forestière même que dans la région de Kindia et de Kankan. Donc nous avons changé du grenier, nous sommes devenus la région la plus affamée du pays. Mais bon, ça, on va venir dans les questions, ça va nous permettre peut-être de regarder les données de plus près et de pouvoir discuter cela. Donc, avec votre permission, si je peux continuer déjà avec les deux entreprises, dont la première, l'entreprise de l'AMO Génie Civil Construction. Allez-y, Monsieur Bémon. Je vous signale que nous avons le secrétaire du CSDF, le secrétaire général, M. Antoine Sovogui, qui nous suit en direct. Donc, vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde et je vous demande de suivre avec une attention très particulière, M. Bémon, parce qu'il est en train de nous éclairer. Alors, M. Bémon, vous pouvez commencer avec vos deux entreprises, s'il vous plaît. Ok, donc comme je disais dès le départ que l'entreprise de l'Arme Génie Civil est une création personnelle, donc une entreprise privée d'un certain Michel Delamo, qui a un surnom un peu ridicule, Yomoto, Michel Yomoto, qui est très connu dans la région, donc qui est un fils dynamique de la région, qui a créé cette société, dont d'ailleurs il est le directeur général. Donc les activités de la société, c'est vraiment la construction des infrastructures communautaires et minières, la construction des bases de vie des sociétés minières et des compagnies, la réalisation des ouvrages de franchissement de ponts et d'alots, le transport en partenariat bien sûr avec les institutions internationales, programme alimentaire Plan Guinée dans le cadre des opérations de distribution. Mais aussi, entreprise de l'AMO Génie Civil Construction travaille dans la restauration alimentaire, donc les travailleurs des mines, particulièrement de Vallée qui étaient à Zogota, donc la restauration était confiée à cette entreprise. Donc, entre 2011 et 2012, l'entreprise comptait au moins 300 employés, notamment dans la construction et la restauration. Donc, compte tenu des événements qui sont intervenus, particulièrement à Zogota, et avec l'adoption du nouveau code minier, donc aujourd'hui, l'entreprise ne compte que 22 employés. Vous voyez, donc de 300 employés en 2012, aujourd'hui en 2014, la société n'a que 22 employés, puisque beaucoup de sociétés minières ont été forcées à fermer leurs portes. Donc, le chiffre d'affaires de la société, pour les 4 dernières années, c'est-à-dire 2011-2014, sont variables. 2011, c'était à 10 milliards 746 millions, puis 2012, c'était à 12 milliards, et puis 2013, c'est tombé à 10 milliards 748 millions, et puis 2014, c'est tombé à la moitié, 5 milliards. Donc vous voyez que oui, beaucoup de sociétés ont fermé à cause de la situation dans la région, c'est-à-dire les turbulences dans la région, puis cette société a perdu en chiffre d'affaires. Donc, disons que les perspectives de cette société, c'est un projet de travailler dans la réalisation des projets de construction, bâtiments, vente et location. Donc, cela pourrait intéresser beaucoup plus les Guinéens de la diaspora parce que c'est un service qui n'existe pas dans la région. Donc, la société projette de travailler dans les constructions, vente et location de bâtiments. Et donc, souhaite établir un partenariat avec la diaspora de la région et projette aussi d'installer un système de transfert d'argent à faible coût.
pour permettre à ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir faire des transactions de transfert à moindre coût. Et aussi, l'autre problème à laquelle la société veut s'attaquer, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Donc, elle compte aussi réaliser des projets pour satisfaire les besoins sociaux de base. Donc, faire quelques points d'eau dans les zones où elle travaille et travailler à la protection de l'environnement. Mais l'autre qui intéresse aussi de la construction, c'est l'entrepreneuriat privé. Elle souhaite vraiment s'investir dans ce domaine et que selon l'évaluation de leurs interventions, les difficultés sont le manque de banques d'investissement pour les accompagner dans la mise en œuvre des grands contrats qu'ils gagnent, parce que souvent, ils n'ont pas d'argent pour préfinancer leurs contrats et il n'y a pas de banque d'investissement dans la région pour leur permettre d'accéder au crédit. Et l'une des difficultés qu'ils ont soulevées, c'est les crises répétitives dans la région, les affrontements intercommunautaires et ceux nés suite aux consultations électorales et donc les instabilités liées font fuir les grands projets et les grands bailleurs de la région. Donc voilà succinctement ce que l'entreprise de la construction fait dans la région et donc un des bénéfices de la région a cru bon de créer et donc vous voyez l'impact, 300 emplois, c'est énormément important, mais aussi un chiffre d'affaires de 10 milliards pour une entreprise privée, c'est vraiment un exploit important. Alors, et donc, si on peut enchaîner avec la SOGIPA avant de venir aux questions ou au point d'éclaircissement. Alors, je peux aller, sinon je suis Monsieur Bimou, si vous me suivez, oui. C'est tellement important, c'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de dire qu'on ne voudrait pas sauter sur certains trucs. Moi, personnellement, ça me tient à cœur de clarifier certains points avant qu'on ne continue parce que c'est très crucial ce que vous êtes en train de dire par rapport à EDEC, qui a été créé en août, je crois, 99, comme vous l'avez dit. Oui, le 19 août 99. Oui. Ok, justement. Alors, de 300, il y a eu une chute. Et en 2015, nous nous trouvons avec 22 employés. 22 employés, oui. Oui, et le chiffre d'affaires qui est en train de dégringoler avec une chute libre, parce que ce que je vois ici, c'est très dangereux, de 10 milliards, nous sommes partis à 12 milliards, ce qui était très bien, redescendu à 10 milliards et nous nous retrouvons aujourd'hui à 5 milliards. C'est pas une question, oui, c'est pas une question d'ordre général, mais je voudrais juste que vous parlez un peu de comment est-ce que la société fait pour survivre aujourd'hui, parce que 22 employés, je ne sais pas comment l'employeur se débrouille à survivre, mais ça c'est vraiment hors du commun. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a des impacts, n'est-ce pas, de la société en place, comme vous l'avez dit, avec les troubles que nous avons connus en forêt, et est-ce que l'administration, c'est-à-dire le gouvernement actuel, le pouvoir exécutif, est en train de faire quelque chose pour que ces entreprises-là se relèvent? Et si vous voulez remettre ça par rapport aux questions et réponses, nous pouvons toujours attendre, mais on voulait vraiment, c'est tellement intéressant que je crois que nos éditeurs ont envie de tout comprendre en un mot. Bon, en fait, à l'analyse de la situation, comme vous voyez dans les chiffres, en glissement vraiment vers zéro, c'est-à-dire qu'à partir de 2011, on a déjà un chiffre d'affaires de 10 milliards 746 millions 146 142. En 2012, ça augmente à 12 milliards 900, à peu près 13 milliards, mais en 2013, ça baisse. Et puis à 10 milliards, et puis en 2014, ça descend à 5 milliards. Donc, vous voyez, entre donc 2012, vous pouvez comprendre que l'incident de Zorota est intervenu effectivement en août 2012.
et que donc l'entrée en vigueur aussi du nouveau code minier, je crois, est intervenue pendant la même période. Donc, les effets conjugués de ces deux facteurs ont abouti à la suspension des activités, notamment de la société, en fait la joint venture BSGR et Vallée qui travaillaient sur le mont Yonon à Zogota, et aussi la société Rio Tinto a mis un peu au ralenti ses activités avec l'adoption du nouveau code minier. Donc, ça a obligé, donc il n'y avait plus, puisque la grande partie des activités de la société, c'était les constructions et la restauration, et donc, puisque les activités étaient arrêtées, la société était obligée de mettre à la porte tous les travailleurs qui travaillaient dans le domaine de la restauration et de la construction. C'est ce qui explique effectivement la baisse du nombre d'employés de 300 à 22. Et donc, et le chiffre d'affaires de 10 milliards 748 à 5 milliards de nos jours. Donc, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre à ces entreprises de se relever? Difficile de répondre à cette question parce que même s'il y a eu des rumeurs et en tout cas des informations non officielles que la reprise des activités sur le mont Yonon, ça veut dire à Zogota, c'est pour bientôt, mais ces sociétés-là, ces entreprises, honnêtement, n'ont bénéficié d'aucun appui pour pouvoir se remettre en activité. Donc aujourd'hui, tous ceux qui gagnaient leur salaire au niveau de cette société sont aujourd'hui dans le chômage et donc se débrouillent avec les moyens de bord. Mais éventuellement, on pourrait aborder les détails dans les questions et réponses. Merci, Monsieur Bimou. Avant que vous nous passiez au deuxième volet, c'est-à-dire la deuxième entreprise, j'aimerais que nous soufflons un peu en musique avec notre régie d'antenne depuis New Jersey pour quelques secondes et on revient à vous. Merci beaucoup. Fani metisi mosola, dugu fani bavule mosola, dugu fani bete mosola, dugu fani wabe mosola, dugu fani jula mosola, ile mimiri teriyama, kane kamuso bambolo terike, chato, chato, terika. Dugu fani maraka mosola, dugu fani soso mosola, dugu fani fula mosola, dugu fani maninga mosola, ile mimiri teriyama, kane kamuso detunen terike, chato. Suivre à travers le monde entier. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez nous suivre à travers notre application radio CSDF et télécharger, n'est-ce pas, l'application dans Play Store. Vous pouvez également nous suivre à travers notre page Facebook Radio CSDF. Alors, rebonsoir et nous revenons à Monsieur Bimou. Monsieur Bimou, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Bimou. Nous sommes plus que contents de vous recevoir ce soir. Vous avez détaillé de fond en comble ce qui était détaillable et nous revenons à vous pour la deuxième phase, c'est-à-dire l'entreprise, je voulais dire, Sogipa. À vous, Monsieur Bimou. Alors, et très rapidement par rapport à la Sogipa, donc j'ai tiré les informations des documents officiels, donc de l'établissement de cette société. Et donc, selon l'ordonnance du 26 mai 1986, la société donc a été créée par le gouvernement de la République de Guinée avec 900 millions de francs guinéens comme capital social. Donc, la société est gérée par un conseil d'administration de 5 membres qui désigne le directeur ou la directrice qui est nommé par décret. Donc la directrice actuelle est en poste depuis 1988. Donc qu'est-ce que la Sogipa fait au niveau des activités? Donc la Sogipa réalise 13 000 hectares de plantations composées de 10 000 hectares de plantations industrielles qu'on appelle couramment PI
et de 3000 hectares de plantations familiales. Et puis accompagne ces activités de plantation par l'aménagement des bas-fonds pour recaser les familles qui ont perdu leurs terres agricoles et construire des infrastructures sociales, donc routes, écoles, postes et centres de santé, etc. Et donc, de nos jours, la société emploie, selon les informations que j'ai reçues, autour de 1600 employés donc, et des milliers de contractuels. Et donc, les perspectives de la société, c'est l'extension au-delà des 2 sous-préfectures qui abritent aujourd'hui les plantations de DVA et de palmiers à huile, notamment Djeke, la sous-préfecture de Djeke, et Bignano. Et donc, quelles sont les difficultés de la société? En réalité, la société souffre de quelques confusions parce que dans les documents, dans l'ordonnance de création de la société, il est indiqué 13 000 hectares que la société allait réaliser, mais dans le décret d'application de l'ordonnance, c'est 22 830 hectares au lieu de 13 000 hectares. Donc ça pose un problème et donc qui fait que beaucoup ne comprennent pas pourquoi il y a cette différence entre les hectares indiqués dans l'ordonnance qui crée la société et le décret d'attribution des terres au niveau des sous-préfectures de Djeke et de Bignano. L'autre difficulté, c'est les pertes de salaire des travailleurs et les pensions dérisoires. Et puis, l'autre qu'on a aussi observé ces dernières années, c'est les revendications accrues des parents et des jeunes pour l'emploi aux autochtones. Donc, et les quelques violences qui ont été exercées sur les populations, notamment en mars 2014 par les forces de l'ordre et les impunités qui ont suivi. Donc, récemment, le problème épineux, c'est la baisse récente du prix du kilo de coagulum. Coagulum, comprenez, c'est le liquide qui est obtenu à partir de l'EVA. Et donc, il coûtait 8500, qui est aujourd'hui descendu jusqu'à 2500. Et cela crée un mécontentement grandissant des populations locales, donc un peu motive le délaissement de l'hévéaculture dans la région. Donc, l'insuffisance des terres cultivables et l'insécurité alimentaire répandue dans la majorité des ménages, déjà où la société a occupé les terres cultivables des familles. Et donc, on constate aussi la paupérisation poussée des familles expropriées avec paiement d'indemnités dérisoires sans accompagnement structuré. Donc, tout ça là aujourd'hui affecte sérieusement le secteur de l'éducation parce que la région forestière détient le taux le plus bas en éducation primaire. C'est-à-dire que le taux de scolarisation en Guinée forestière est de 48% contre 67% au niveau national. Alors que le taux d'achèvement du cycle primaire est de 17% en Guinée forestière contre 26,56% au niveau national. Et ces données sont des données officielles publiées dans l'annuaire statistique 2012-2013 du ministère de l'Éducation. Donc vous voyez globalement que cette société fait énormément de boulot, mais aussi crée énormément de difficultés au niveau de la région. Je pense qu'on pourra faire le tour avec les questions pour un peu détailler quels sont vraiment les impacts les plus positifs ou les plus négatifs et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les mitiguer. Voilà. Merci, M. Bimou. Merci, chers auditeurs. Comme vous l'apprenez au même temps que moi, les détails sont donnés par M. Zaourou Bimou et les preuves sont avec lui. Alors, nous allons d'un moment à l'autre passer aux, n'est-ce pas, questions et réponses. Mais en attendant, M. Bimou, vous avez donné un bilan très, très négatif, n'est-ce pas, de la société Sobipa. Est-ce que vous voyez que tout ce qui a été dit, 1600 employés dans les 2 sous-préfectures de Djeke et Biamou, et vous avez dit que la Sobipa souffrait, n'est-ce pas, d'une confusion en ce qui concerne les surfaces
cultivables ou bien vous avez parlé de 13 000 ou de 13 000 hectares et de 16 000. Exactement. De 16 000 hectares. 13 000 hectares. Ok, 13 000 hectares. Et vous avez parlé aussi de 22 813. 22 830. Au fait, je précise que le premier document fondateur de Sogipa, c'est l'ordonnance du 26 mai 1986. Dans cette ordonnance, il est précisé la création de 13 000 hectares. Vous comprenez? Et donc, dans le décret d'attribution des terres à Sogipa, il est mentionné 22 830 hectares. Ce qui est difficile de comprendre, parce qu'il devait avoir une certaine harmonie entre les 13 000 hectares et le décret. Mais, curieusement, l'ordonnance parle de 13 000 hectares, alors que le décret attribue 22 830. Vraiment une confusion, Monsieur Bimou, au niveau de cette entreprise qui devrait être l'espoir pour toute la population guinéenne et particulièrement la population forestière. Mais en attendant qu'on donne des détails, je vais prendre Dr Soumaoro du côté de la Californie qui a une question. Du côté de la régie, est-ce que nous avons Dr Soumaoro en ligne? Bonsoir, docteur. Nous avons quelques petites difficultés et avec docteur, il va nous joindre un peu plus tard. Mais en attendant, nous allons souffler en musique pour donner un peu de souffle à notre excellent Monsieur Bimou. Nukati bati hege bo azaro galonyemba yala kalonyemba hulukili kamu yala kalonyemba telgati nan kalonyemba angele palmo kalonyemba hulukili nukati bati hege bo azaro galokoloba azaro galokoloba hulukili Koma hege koloba Sakala lo ni kalo koloba Mama lo ni kalo koloba Grupo yembe kalo koloba Holokele Grupo futal kalo koloba Garanti kalo koloba Yabaga pinga kalo koloba Sali vision kalo koloba Holokele Denis sanyo kalo koloba Malomo seni kalo koloba Aviation ni kalo koloba Kaneri ni kalo koloba Mloyohu ni kalo koloba Groupe kilkwal kalo nous poser des questions, ceux qui veulent poser des questions à Monsieur Zaoro Bimou, à l'excellent Zaoro Bimou, vous pouvez composer le 518 530 1840 suivi du code 771 468 079 et le signe pound. Alors nous continuons en musique en attendant de reprendre Dr Soumaoro. Merci à vous. Yuguba, yagaba, yuguba, yagaba, yuguba, yagaba. Et en ligne, Dr Soumaoro, bonsoir. Bonsoir Fernand, bonsoir. Merci docteur. Je vous rappelle que nous sommes en ligne avec Monsieur Zaoro Bimou, qui est ancien récipiendaire de la prestigieuse bourse Fulbright, et il est en train de nous détailler les entreprises. Alors docteur, je pense que vous nous avez suivis avec intérêt. Quelles sont vos questions pour Monsieur Bimou? Il y a la musique encore là. Ok. Bonsoir Fernand. Ok, donc je vais quelques précisions à demander à M. Bimou. Je ne sais pas si vous me suivez. On vous suit avec intérêt. On vous suit et M. Bimou est en train de vous suivre avec intérêt. Ok, tout à fait. Il y a un peu de répétition là.
Allez-y, docteur, allez-y. Ok, donc j'ai bien connu la SOGIPA pour avoir travaillé comme médecin conseil à la SOGIPA pour au moins 5 ans, 6 ans. Durant, j'ai travaillé avec Madame Kamara qui est la... Voilà, je travaille avec Madame Kamara qui est la... Voilà, je travaille avec Madame Kamara qui est actuellement la présidente, la PDG de la SOGIPA pendant très longtemps. Et donc, je voudrais savoir, tout récemment, j'avais entendu que nos parents se sont révoltés contre la SOGIPA pour des raisons que nous connaissons. Et qu'est-ce que la SOGIPA est en train de faire pour pouvoir s'établir, pour introduire nos parents qui sont à Djeke et à Bimou dans les affaires opérationnelles. Parce que j'ai l'impression que la SOGIPA plutôt travaille pour le pouvoir que pour la population. Donc, qu'est-ce que notre invité pourra en dire à propos de ça? Merci, docteur. Je crois que notre invité a compris la question et il est en direct. Monsieur Bimou, à vous la question. Bon, effectivement, docteur Soumaoro a raison. Il y a eu effectivement des remous à Djeke. Je pense que c'était autour du mois de mars 2014. Ces remous étaient effectivement liés au fait qu'il y avait des revendications de la population locale qui voulait beaucoup plus l'emploi des enfants du terroir, puisque les parents ayant été expropriés de leur domaine. Et donc, cette revendication a tourné mal, puisqu'il y a eu effectivement des arrestations et tout ce qui s'en est suivi. Donc, mais le fond du problème, c'est que j'ai écouté quelques versions officielles. Il est clair que dans la convention d'établissement de SOGIPA, on parle de la création d'emplois. Nulle part il n'est mentionné que la SOGIPA va embaucher en priorité les enfants de Djeke et de Bignamou. Donc il n'y a pas eu d'engagement express de la société dans ce sens. Et donc l'emploi étant basé sur la compétition et les compétences, donc, je pense qu'un officiel du gouvernement avait été très clair qu'il n'y a pas question de dire la priorité à tel ou à tel. S'il y a de l'emploi, c'est la compétition, c'est les compétences, et donc que le meilleur gagne. Donc, la question de l'emploi des fils de la localité me semble être remise au code du travail guinéen qui dit clairement il faut donner la chance, une chance égale à tous les compétiteurs, à tous les candidats, à un poste une fois qu'il y a ouverture de poste. Donc voilà, jusqu'à nos jours, je pense que les revendications persistent. C'est vrai que la société est dans une situation difficile avec la baisse du prix de coagulum, mais la question d'emploi en priorité au fils de la localité n'est pas suffisamment réglée. Voilà. Je ne connais pas, parce que je ne peux pas parler pour le gouvernement, je ne connais pas ce que le gouvernement est en train de faire, puisqu'il s'agit d'une société, en tout cas étatique, avec des actionnaires étrangers. Donc il est difficile pour moi, n'étant pas dans le secret du gouvernement, de dire ce que exactement le gouvernement est en train de faire pour répondre à cette situation. Je ne sais pas si ça répond à la question de Dr. Soumaoro, mais voilà un peu brièvement ce que je sais de la situation. Alors, Merci docteur, merci docteur Soumaoro. Nous allons toujours continuer en attendant d'avoir d'autres personnes qui voudront vraiment poser des questions. Mais Monsieur Bimou, nous allons toujours continuer avec vous. Nous voyons que l'enjeu est vraiment de taille en forêt et les défis à relever sont vraiment nombreux. Alors, Monsieur Bimou, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez être des perspectives d'avenir pour qu'on puisse sortir de l'ornière? Parce que avoir d'abord la première entreprise, un enfant du tiroir, quelqu'un d'une bonne volonté qui investit, qui donne sa superstructure
et qui donne aussi son infrastructure se voir diminuer et descendre à une chute aussi rapide que ça, je pense que c'est pas encourageant. Est-ce que vous croyez qu'il y a des chances qu'on puisse sortir de l'ornière et quelles sont ces chances? D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus que ces choses comme ça arrivent chez nous? C'est une question complexe pour moi à répondre parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, à mon sens, concourent à cette réalité et que pour moi, il est fondamental, puisqu'il a été expliqué clairement, que c'est par la suite des turbulences et des abonnements communautaires que, même si à côté on parle de l'adoption du nouveau code minier, mais en grande partie, ce sont les turbulences intercommunautaires et les violences qui sont intervenues à Zogota qui expliquent effectivement la fermeture de la société avec la joint venture BSGR et Vallée, qui était le plus gros employeur, en tout cas sur le mont Yono, même si Rio Tinto aussi a ralenti ses activités. Donc je dis honnêtement que si nous voulons que l'investissement puisse se pérenniser et que le développement puisse continuer son petit chemin, je pense qu'il est important et même crucial de travailler à la construction de la paix, au renforcement de la cohésion dans la région et surtout contribuer à la culture de la tolérance, mais aussi de la transparence et d'une gouvernance locale responsable et moins corrompue. Parce que on ne peut pas vouloir adresser tous ces problèmes-là si nous avons au niveau de la région des éléments qui continuent à attiser le feu, si nous avons des entreprises qui ne répondent pas, en fait, qui ne remplissent pas leurs engagements vis-à-vis des communautés locales, et si nous avons des élus de la région qui ne sont pas à l'écoute de leur population, même s'ils les représentent au niveau du Parlement, et si nous avons une gouvernance qui n'a pas de vision, une gouvernance locale, je dis bien. Donc, cela veut dire clairement que pour que tout cela puisse être fait, il faut que nous autres, enfants du terroir, qui avons les compétences, nous puissions nous mettre dans la danse, qu'on soit de la diaspora ou au niveau des institutions internationales ou résidents simples au niveau de la région. Il faut qu'on se mobilise pour que la paix, en fait, pour que les composantes de la région puissent d'abord vivre en harmonie et se faire confiance, et se donner la main pour construire chez nous et montrer à ceux qui veulent nous aider, à ceux qui veulent investir chez nous, qu'une fois que leurs investissements sont faits chez nous, ils seront sécurisés et ils pourront avoir leur part et que nous autres, nous pourrons gagner pour construire notre région. Voilà brièvement ce que je peux dire. Peut-être que ça ne satisfait pas votre question, mais j'ai dit en premier lieu, c'est le travail qu'il faut faire et c'est un travail pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Merci, M. Bimo. Merci pour votre brillante intervention. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio CSDF dans l'émission Univers des Affaires. Nous tendons vers la fin de cette édition. Mais nous allons encore garder M. Bimou pour quelques instants. Vous avez compris, nous avons besoin de quiétude, de paix, nous avons besoin de compétences et nous avons besoin de beaucoup plus de concurrence au niveau professionnel et aussi la confiance pour pouvoir relever ce défi, pour pouvoir redonner un boost, comme on le dit ici aux États-Unis, à nos entreprises, pour que les nôtres puissent vraiment bénéficier du fruit de leur travail et bénéficier du fruit de leur terre. Alors, je m'en vais vers la régie d'antenne à New Jersey pour un peu de musique avant...
makili be bulazwe bena holo monga nye wulo betagumo tolo nia holo nyamanga nye le betaguma one kahwama nia kahwama kwa yizwe ina kahwama ngayibe balia kahwama kwa yizwo azaro kahwama ngayizwe garanti kahwama kwa yizwe zalkola kahwama kwa yizwo. Comme notre cher artiste est en train de dire Kwahayizo, on n'aura pas le temps de passer la nuit dans ça. Nous allons continuer et bientôt nous allons finir. Il y a une question qui vient du Congo. Je pense que la personne a envoyé un texte message. La question est pour M. Bimon. Il paraîtrait que vous avez porté plainte contre la Sogipa. La question vient de M. Milinono depuis le Congo. Monsieur Bimon, la question est à vous et c'est ma première nouvelle. Il paraît que ça vient de Monsieur Milimono. Est-ce que vous aurez porté plainte contre la Sogipa? Pourquoi vous l'avez fait? Alors, je crois que notre cher invité n'est pas en ligne. Nous allons partir du côté de la régie pour un peu de musique avant de récupérer notre... Azaro kawamanga yizwe garanti kawamanga yizwe zalkola kawamanga yizwe zina kawamanga yizwe kula popa ya wamanga yizwe kula pola ya wamanga yizwe ene ya wamanga yizwe mama koto ya wamanga yibe Kanono wagwagu ya nusu no wagwa Kanono wagwagu ya nusu no wagwa Kangwa ya negu ya nusu no wagwa nye Kapa koro nenga mena we no wagwa Kangwa koro negu ya nusu no wagwa Kangwa lo negu ya nusu no wagwa nye Kanono wagwagu ya nusu no wagwa Kanono wagwa Tunya olo yamanganye Bagumana Tonya ora yamanganye Kamele puponya ora yamananye Kaman beda mo masumusumu lai Amen beda mo weli da betana Anongo gwe kuyalo zu nongo gwe Anongo gwe kuyalo zu nongo gwe Zogwe anongo gwe Pour votre patience, chers auditeurs, nous avons notre cher invité en ligne, Monsieur Bimou. Il y a une question qui venait du Congo. Il s'agit de Monsieur Milimono qui voulait vraiment savoir si il est vrai que vous, Monsieur Milimono, Monsieur Bimou, avez porté plainte contre la Sogipa et pourquoi? Oh, bon, est-ce que c'est moi qui ai porté plainte? Non, je suis quand même de courant que la communauté dont je suis issu, donc la communauté de Saoro, c'est un village à 5 km de Djeké, qui a un contentieux autour des domaines agricoles que la Sogipa revendique, et donc il aurait porté plainte contre la société depuis l'année 2013. Et donc aujourd'hui, je pense que dans les dernières informations que j'ai, la communauté est devant la cour de la CEDEAO avec le gouvernement, je pense, et la Sogipa. Mais je n'ai pas trop de détails, mais il s'agit effectivement de conflits domanial, donc autour de quelques 1800 hectares que la Sogipa
revendiquent dans le territoire de Saoro et qui appartiendraient selon les communautés à la communauté de Saoro. Donc voilà exactement ce que je peux dire par rapport à ça. Il s'agit effectivement d'une plainte communautaire contre la société et pas d'une plainte individuelle, puisque moi je ne suis pas à Saoro et je suis moi fonctionnaire hors de la communauté, mais je suis quand même au courant qu'effectivement il y a une plainte contre la société pour expropriation de 1800 hectares de façon illégale. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bimon. J'espère que vous avez bien répondu à la question de Monsieur Milimono. Monsieur Milimono, si vous nous recevez, je pense que vos inquiétudes ont été satisfaites. Du côté de la régie, il ne nous restera qu'à dire vraiment grand merci à Monsieur Bimon. Merci très infiniment à nos auditeurs qui sont nombreux à travers le monde entier à nous suivre maintenant. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la radio CSDF dans l'émission Univers d'affaires qui prend fin maintenant. Monsieur Boumou, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour vraiment donner quelques conseils à nos frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde entier? Bon, ce que je voulais partager avec nos frères et sœurs de la diaspora, c'est effectivement pour dire que, comme vous voyez dans la présentation des deux entreprises, donc de l'Amon Construction Génie Civil et Togipa, il y a effectivement beaucoup de bien fait, beaucoup de travail bien fait, des retombées positives sur la population locale, notamment en création d'emplois, en accès aux services sociaux de base, mais aussi il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés, notamment au niveau de la question des terres, au niveau de la stabilité de la région, les questions de cohabitation entre les composants de la région. Donc je dis que ce soit la Togipa et les autres entreprises, je pense que la volonté manifeste est là de mieux travailler au bénéfice des fils de la localité, des filles de la localité. Encore faut-il dire que cela nécessite notre implication en tant que fils de la localité, en tant que fils de la localité, pour que tous ces défis qui confrontent ces différents acteurs qui interviennent dans la région puissent être levés. Donc nos compétences sont sollicitées, nous sommes interpellés. Personne ne sera à notre place. La construction de cette région, c'est notre responsabilité. Et donc, il faut que chacun, qu'on soit proche ou qu'on soit loin, qu'on mette cela dans notre cœur et qu'avec les petits moyens, avec les relations que nous avons de part et d'autre, il faut chercher à amener quelque chose chez nous pour répondre à ces défis. Donc, je souhaite vivement que ceux qui m'écoutent puissent vraiment penser à ces défis-là qui affectent l'éducation, qui affectent la stabilité de la région, qui affectent les investissements et donc qui bloquent vraiment les élans de développement de la région. Donc, à y penser tout le temps et penser aux petits moyens que vous pouvez avoir, aux petites relations que vous pouvez avoir pour pouvoir partager avec nous qui sommes sur le terrain, voir les entreprises, voir les acteurs qui sont là et qui sont prêts à aider à résoudre ce problème et qui n'attendent que vos petits gestes. Donc, je vous souhaite à tous bonne chance, beaucoup de travail, beaucoup de courage, parce que je sais que c'est Dieu de l'autre côté, pour que nous puissions avoir les petits moyens pour contribuer à la construction de notre région, surtout pour réaliser le bien-être pour nos enfants qui regardent, qui ont les yeux rivés vers nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bimo. Merci pour votre perspicacité. Et je crois que, et je l'espère bien, que les conseils vont arriver directement à qui de droit. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci. Et vous, je ne sais pas si vous pouvez nous promettre, mais nous allons vous appeler plus tard. Parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de personnes ressources comme M. Bimou à travers le monde, que ce soit maintenant au pays ou à l'extérieur,
pour donner des avis aussi variés de contenu et de sens. Merci, chers auditeurs. Vous étiez sur la radio CSDF dans l'émission Univers. Voilà,